Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors voilà, on arrive presque à la fin de toutes les vidéos sur la modification de containers. Là j'en pose un sur le tapis Crank Wargame donc. Mais sur cette vidéo on va pas parler de ça et j'ai d'ailleurs une petite info à vous faire passer parce que Crank Wargame, donc mon partenaire pour cette vidéo, lance son prochain Kickstarter le 1er juillet, c'est-à-dire dans 2 jours, donc pour lundi. Et je vous invite donc à consulter son site. C'est son deuxième Kickstarter, c'est le deuxième Kickstarter de sa société. Et il va y avoir plein de nouveaux modèles à découvrir, et y compris une option personnalisation de vos tapis, et vous pourrez vous-même décider du design qui seront installés sur les tapis double couche, et ça c'est quand même une grosse avancée, et en plus vous allez bien sûr bénéficier de réductions sur le prix qui sera ensuite en magasin, donc ça peut vous permettre d'avoir un super tapis néoprène pour bien moins cher que ce que ça vous reviendra quand il sera en magasin. Donc allez consulter son Kickstarter, c'est le deuxième et c'est super. Et donc là on part sur le container que je vous présente. Le postulat il est simple, hein, il suffisait juste d'enlever en fait le dessus du container. Ça aurait pu être même plus simple en coupant par exemple à ce niveau-là, au niveau des portes, pour avoir une sorte de repère visuel, on va dire. Vous coupez directement là et puis après vous enlevez tout en coupant au cutter. Moi j'ai choisi de garder un tout petit peu plus l'architecture gothique, donc c'est-à-dire ce genre de truc ici, et puis surtout toute la structure qui est ici, pour pouvoir continuer à mettre ces deux petits ergots qui sont en fait hyper utiles puisque ça permet d'installer les containers les uns sur les autres. Et donc potentiellement de garder les fixations. Donc voilà, ça demandait juste un tout petit peu plus de travail et de réflexion au moins au début, c'est-à-dire découper bien en suivant les lignes. Alors c'est assez facile hein, parce que le plastique il est assez fin, et puis de toute façon le plastique Games Workshop est quand même relativement mou. On est à peu près à 2 mm, peut-être un peu plus à certains endroits, et il suffit de bien caler le cutter dans les coins, étant donné que les reliefs sont quand même bien dessinés, c'est assez pratique, et puis de découper le long et puis de faire un petit peu de raccord. Là il me resterait à reboucher un petit peu, alors soit je redécoupe puis je refais une ogive un peu propre à l'intérieur de ce que vous voyez ici là, soit je bouche carrément avec un mastic. Donc c'est ce qui me resterait à faire, et donc forcément comme j'ai pas utilisé le dessus, il me restait en fait cette partie là qui vient normalement là, si vous voyez, et donc ça me permettait de faire une sorte de passerelle. Donc j'ai fait des extensions en carte plastique, après j'ai regravé le motif ici qui est globalement le même que celui qu'il y a ici. En fait j'ai prolongé les traits et puis j'ai fait ça, donc en fait c'est assez simple, hein, c'est des petits carrés qui sont là, c'est pas tout à fait carré mais bon, et puis il y a une espèce de chemin central avec des zones plus grosses. Donc j'ai refait la structure comme ça, je suis reparti sur le même principe au niveau des renforts qui sont là pour retrouver des renforts ici. Alors j'ai simplement pas refait les rivets ici, puis mes renforts sont un tout petit peu plus fins. Ça c'est juste pour la déco, et donc les petits ergots qui sont là permettent de s'installer sur, donc si on prend un container normal, permettent de s'intégrer. Je vais prendre un container, hop, vous avez vu celui-là la dernière fois. Donc ça c'était le container numéro 3, si vous n'avez pas encore vu la vidéo vous pouvez la retrouver, et puis il y en a donc 4 autres. Donc c'est les petits ergots, et les petits ergots s'installent simplement dans les trous qui sont réservés pour normalement mettre le bolter qui sert à défendre le container. Comme j'installe pas les bolters parce que je trouve ça toujours un peu con de défendre un container, bon bref, ça pourra servir, j'en aurai quelques-uns à installer, mais sans plus, je vais pas en coller sur tous les autres. Donc je garde ces trous là, et puis après ils s'installent entre chaque container. Et donc si je reprends, alors là on est sur le 4e container, donc c'était celui de la vidéo 4 qui était complètement mangé ici. En gros l'idée c'est de pouvoir installer le container, enfin la passerelle, donc juste clipser comme ça. Alors c'est léger, hein. Si vous voulez que ça soit plus fort au niveau de la fixation, il faudrait y mettre des aimants, ça serait d'ailleurs un tout petit peu plus pratique. Je sais pas si je verrai si je fais cette évolution là ou pas à terme. Mais l'idée c'était surtout donc d'avoir un espace qui soit standard et qui puisse permettre de passer la dimension d'un autre container à chaque fois entre les deux autres. Donc vraiment assez serré pour pouvoir faire vraiment les piles de containers, au besoin faire un mur sur le champ de bataille, et donc utiliser les passerelles comme ça sur
sur ces espaces et que ça soit standardisé. J'en ai fait également une autre, donc là c'est la passerelle, bon, il me restait cette pièce là, malheureusement c'est pas le genre de pièce, si vous montez vos containers tous de façon standard on va dire, c'est pas le genre de pièce que vous pourrez avoir souvent, donc des fois on est obligé de faire des bricolages, donc j'en ai fait un autre, pareil, il y a un container où j'ai pas utilisé les portes, donc là en gros j'ai réutilisé toujours un peu, garder vos grappes plastiques je veux dire, deux morceaux de grappes plastiques, pareil standardisé sur ce modèle là, et puis ensuite j'ai remis deux petits ergots en carte plastique ici, donc c'est du tube de styrène, et puis après j'ai meublé on va dire, donc avec les deux portes et puis des petites chutes que j'avais quand on découpe ce genre de zone, il nous reste des chutes à droite à gauche, après j'ai des rabios, et donc là c'est pareil, donc ça s'installe, hop, on clipse les deux zones et on est sur la même distance et ça permet de réinstaller un container entre les deux. Et donc je vais certainement en faire on va dire 3 ou 4 autres pour avoir un petit pack de 5 passerelles à pouvoir installer un peu partout sur la table pour faire un peu de modularité, toujours sur le même principe au niveau des distances. Donc ça c'est pour les deux passerelles. Je vais ranger ça, donc on avait ça et ça. Et donc ensuite pour les containers que j'ai continué à faire, je suis parti sur des choses plus simples, c'est pour ça que je les ai pas forcément filmés, parce que c'est des trucs qui sont plus simples. Pour la globalité, j'ai essayé à chaque fois, quand j'ai eu le temps et quand j'avais un peu de pâte en trop par exemple, de boucher ce que j'utilisais pas, parce que généralement j'en mets qu'un. Et donc ça fait du rabio, hein, ça permet de garder une sorte de console de commande à côté. Et donc je bouchais l'espace qui restait, qui ensuite, une fois que ça sera peint, ça ne devrait ne plus se voir. Donc celui-là, il est préparé pour la peinture, hein, donc je l'ai fixé avec juste une bande de scotch papier, du scotch de masquage. Alors je vous remonte juste vite fait l'intérieur. L'idée pour celui-là, c'était de faire une sorte de container vraiment très abîmé, avec une porte qui s'est fait défoncer. Donc en fait, la porte, elle est complètement HS, elle est plantée sur le côté ici. Pourquoi j'ai bloqué cette face-là? Parce qu'en fait, je vais peindre l'extérieur du container de la même façon que la porte, en fait. Et donc du coup, j'ai besoin de masquer ça, et ça, je le ferai ensuite, la couleur intérieure, et j'ai pas besoin de masquer la deuxième partie parce qu'elle sera à part. Et donc, on est, hop, sur ce type de container, donc avec la porte défoncée, ça va permettre de faire, on va dire, je vais avoir 2 ou 3 containers, j'en ai un qui s'ouvre, j'en ai un autre qui est complètement ouvert, donc ça fait 2-3 containers où on verra l'intérieur, les autres étant collés. Et donc j'ai abîmé la console de commandement comme si on avait tiré dedans, et puis j'ai rajouté juste du petit câble à droite à gauche pour représenter le fait que avant elle était électrifiée, mais que là elle est HS. Donc voilà, ça c'est pour le container ouvert. Là. Dans les autres grosses modifications, ça c'est certains auront pu le voir en live, je l'ai commencé à Sartrouville je crois et je l'ai fini au salon de Sartrouville donc, et puis je l'ai fini à Montrouge qui était de toute façon les deux salons s'enchaînaient sur la même semaine. Donc là je suis parti sur un container, on va dire un container avec une partie technique, donc un container normal ici, donc c'est pour ça que j'ai placé cette façade de porte de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai mis l'autre côté de la porte qui est plus simple, qui permet de faire comme si c'était un container un peu plus brut quoi. Ici, j'ai bloqué encore j'ai bouché le truc comme s'il n'y avait pas de panneau. Et comme si en fait à l'intérieur c'était tout un espèce de moteur de choses et qui serait accessible uniquement par ces panneaux là. Que j'ai rajouté, donc c'est des panneaux je crois de Land Raider qui me restaient en rabio. J'ai un peu découpé tout le tour et puis ensuite j'ai arasé tout ça là, la déco qui était sur ces panneaux là, et puis j'ai fait la découpe parfaite de ce truc là ici. En fait c'est assez simple parce qu'il suffit de se baser sur ces petites choses là, puis de tirer des traits droits, vous découpez un carré, vous avez juste à intégrer le truc dedans, puis en enfonçant vraiment un peu, puis en ponçant, vous arrivez presque au niveau des deux montants, donc ça grossit pas plus que ça le container. Et j'ai fait une espèce de bras mécanique, donc là il n'est pas encore collé parce que forcément je vais devoir le peindre à part. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un bras mécanique qui est fait avec de la carte plastique. J'ai un peu fait, vite fait des petites découpes à l'intérieur dans la masse du plastique pour ajouter du détail. J'ai posé des rivets
Là, il y a une sorte de petit vérin. Alors ceux qui s'y connaissent plus en mécanique que moi pourront me dire si ça peut marcher ou pas. Je pense pas en l'état, mais bon. Et puis ça, c'était une petite découpe que j'avais fait au laser dans du plexi, et puis qui m'avait suffi ensuite de poncer sur les côtés pour avoir les dents. Donc ça fait comme si c'était une sorte de bras qui vient découper des trucs autour du champ de bataille ou du dock. Et donc il me suffira de le coller en place de chaque côté. Et donc l'architecture, bah ici j'avais découpé la masse du container, j'ai rebouché de chaque côté puis au fond avec de la carte plastique et j'ai recollé deux petites lampes qui me restaient de chaque côté qui vont en faire des petits OSL sympas une fois que ça sera peint. Donc voilà, donc ça c'est juste un truc, et puis bien sûr le bras n'est pas sorti et n'est pas pivotable pour qu'on puisse continuer à installer les containers les uns sur les autres, sans trop se poser de questions une fois que vous faites votre champ de bataille. Donc ça c'était une des dernières grosses modifications, on va dire, que j'ai faites. Après, on part sur du container plus simple. Alors il y a plusieurs solutions, hein. Vous pouvez par exemple masquer des zones de votre container avec des tissus, donc là c'est une sorte de peau de chèvre, hein. Je vous demande pas d'acheter du cuir, mais c'est juste que moi je fais du médiéval un peu à côté, donc j'ai un peu de matos aussi. Et la peau de cuir, le cuir de chèvre est hyper fin. J'ai trouvé ça dans mes chutes, on va dire. Et puis ça permet de garder une sorte de texture qui, une fois peint, va être plus important que si vous prenez un tissu fin, genre du nylon ou des choses comme ça. Après, vous pouvez faire plus simple, hein. Vous pouvez prendre de la gaze, des compresses de gaz tissées ou non tissées pour faire ce genre de tissu. Après, il suffira de faire comme s'il y avait un camouflage et ça fait une sorte de bâche jetée sur le container. Par exemple sur un container garde impériaux, donc toujours en faisant attention à ne pas masquer ces choses-là qui vont permettre de les connecter les uns derrière les autres, ou sur les autres. Celui-là, il est monté presque standard. J'ai juste abîmé une des aérations, puis fait sortir une sorte de tentacule en résine verte, rapidement sculptée, qui, une fois peinte, sera comme s'il y avait une sorte de tyrannide, ou même une forme de vie un peu plus exotique à l'intérieur. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ici, on a un container qui est relativement standard. J'ai juste fait des gros impacts de balles comme si c'était pris des obus. Donc là, pareil, hein, vous pouvez pré-percer avec une petite perceuse à main pour le trou. Après, vous plantez votre cutter, puis vous essayez d'y aller doucement pour faire des à-coups. Et puis après, avec une pince, vous relevez. Et puis vous pouvez abîmer un peu plus autour, parce que l'impact d'une balle fait que il y a pas mal d'impact normalement à l'explosion. Là, j'ai volontairement mis les éclats vers l'intérieur, comme si les obus n'avaient pas traversé. Après, on peut faire autre chose, c'est-à-dire on pourrait avoir le trou d'entrée et le trou de sortie, et donc du coup le trou de sortie, les éclats feraient vers l'extérieur. Donc ça, c'est à vous de voir, sachant qu'il y a certaines explosions qui peuvent, même si elles sont en entrée, faire quand même un chou-fleur. Donc c'est un peu à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Sur celui-là, encore plus simple, j'ai juste coupé un petit peu cette zone-là et puis mis un petit panneau. Alors c'est simplement des petites feuilles de carte plastique. Puis voilà, je vais peut-être à la peinture faire un petit numéro dessus. Donc là c'est vraiment très très simple. Celui-là, ceux qui suivent sur Instagram auront vu le truc. J'en parlais aussi quand j'ai fait le live sur l'impression 3D avec mon cher ami Iggy de Iggy TV, que je salue au passage. Donc ça, c'était un espèce de palan qui est fait exprès, donc en fait il est un peu extensible, et puis il s'installe sur les grues, et il est fait exprès pour aller sur ce genre de container, c'est-à-dire que les ergots qui sont là viennent s'adapter en dessous des têtes d'aigle. Donc ça, je l'utiliserai avec tous mes décors du type grue, cerf-voleur, etc. Et sur celui-là, j'ai donc fait des découpes de griffes, comme si c'était pris, je sais pas, une grosse attaque de tyrannide. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez gérer les éléments indépendamment, mais bon, faut bien, en fait, le mieux c'est de prémonter, de tracer avec un gros stylo, et puis d'essayer de découper tranquillement à plat, parce que si vous découpez sur le volume, c'est un peu dangereux. Et donc là, faut y aller tranquillement, découper avec un bon cutter. Plus votre cutter il sera coupant, moins ça sera dangereux, contrairement à ce qu'on pense, parce que plus il sera émoussé, plus vous allez forcer et plus vous allez risquer de déraper. Et puis si vous êtes un jeune qui regardez cette vidéo et si vous n'êtes pas assuré avec un cutter, pensez bien à demander l'aide d'un adulte par exemple.
Donc là, bah, ça fait comme si il avait été griffé sur la totalité. J'ai un peu fait vriller la porte ici, comme s'il y avait eu une tension. Et puis, bah, forcément, la lampe s'est décrochée là. Et puis de l'autre côté, bah pareil, on a des griffes sur le côté. Alors les griffes FUR sont ouvertes, hein, donc on voit à travers. Ça serait marrant de mettre une sorte de lumière ou alors un œil qui s'allume à l'intérieur. Mais bon, j'ai pas le temps pour ça. Et puis il me restera à boucher peut-être ce petit espace, étant donné que j'ai mis le panneau de console ici. Donc voilà, ça c'était pour la petite modification. Après j'avais modifier celui-là. Alors faut à chaque fois que je retrouve ce que je fais, donc là c'est ça. Bah pareil que sur l'autre avec la petite porte, j'ai juste arasé le détail qui était sur le panneau central pour y poser un petit panneau et puis un petit seau en résine verte. Il y en a d'autres ici, comme si c'était une sorte de container relique. Et donc il y aura une mention spéciale là. Alors ça c'est simplement du carton. Vous pouvez utiliser du carton pour faire vos panneaux. Il suffit de poser le carton puis ensuite adjoindre, enfin, je sais pas comment on dit, de badigeonner de la colle dessus. Alors moi je fais ça à la colle cyano, ce qui fait que ça raidit le carton, ça le durcit, ça le fait devenir comme si c'était du plastique en fait, parce que la colle superglue liquide s'intègre au fil du papier, aux fibres du bois, du papier quoi. Et du coup ça rigidifie complètement le truc et ça bouge pas après. C'est testé et approuvé depuis plus de 15 ans. On peut faire beaucoup de choses avec du papier et du carton. Donc voilà pour celui-là. Un petit dernier, on a juste celui-là. Alors lui c'est encore plus simple, j'ai juste ouvert la trappe du dessous, sachant que j'ai une trappe du dessus qui est ouverte sur un autre. Ben voilà, ça peut faire comme si il y avait un petit passage. Alors ça se verra clairement pas quand ça sera posé les uns sur les autres, mais comme les containers pourraient aussi être posés un peu à l'arrache, comme s'ils étaient tombés comme ça, ou alors bon bah, voilà, ça fait un petit détail en plus. Là j'ai carrément pas gardé la trappe, j'ai découpé et puis j'ai gardé le rabio, mais je l'ai pas réinstallé en place. Voilà pour ça. Et donc après, on était sur les containers rallongés ou rapetissés. Vous vous souvenez que j'avais fait déjà 2 premières vidéos où je montrais comment rallonger, rapetisser un container, et puis qu'ensuite je les avais peints. Ça c'est dans mes vieilles vidéos, vous pouvez aller voir. Et j'avais dit à l'époque, non je pense pas qu'au-dessus de... Enfin en fait, faire un container de 4, c'était le max pour moi, parce que je pensais que c'était... Enfin, je trouvais que ça faisait too much au-dessus. Et ben finalement, je l'ai fait quand même. Comme ça, j'ai les 5 tailles. Je pense quand même que par contre, 6 volumes, c'est vraiment beaucoup. Donc là, on va dire que c'est pour une pièce de transport particulière, alors peut-être un canon de Banblade ou je ne sais pas. Il faudra voir avec l'adjoint du Minitorum pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en gros, donc voilà, donc comme ça j'aurai les 5 tailles, c'est-à-dire j'ai celui-là avec 5 lobes, ensuite j'en ai un de 4, il y a les standards à 3, j'en ai un à 2, et donc j'en ai un petit à 1. Donc comme il me restait, bah, voilà, j'ai fait ça avec 2 containers. On a un petit container, tout mignon, tout pépère, qui était finalement pas si facile que ça à faire, parce qu'en fait, alors c'est le même principe que les autres, hein, vous découpez puis vous recollez la face, mais ici j'ai voulu refaire ce petit truc là, donc j'ai prélevé doucement le petit ergot qui sert à installer donc mes passerelles ou les bolters, je l'ai coupé d'ici, donc du coup ça fait un tout petit trou. Ensuite j'ai bouché le trou, et puis j'ai rajouté la petite pièce que j'ai réussi à sortir ici, et après j'ai fait les raccords au milliput. C'est pas parfait, mais ça suffit pour installer ce que je voulais, et puis surtout que je voulais retrouver cette architecture là en fait. Je trouvais bizarre que sur un petit container il y ait une zone vide ici. Et puis après, bah, sinon j'ai posé un panneau de commandement comme à mon habitude, et l'autre j'ai bouché. Par contre sur le long, comme peut-être qu'il y a un cloisonnement à l'intérieur, on ne sait pas, j'ai posé là par contre j'ai posé les deux panneaux de console. Donc voilà, il est marrant, celui-là j'aime bien, ça peut être je sais pas, peut-être plein d'armes qui sont installées à l'intérieur. Hop. Et en dernier, je vous en avais parlé dans le teaser sur ce projet container. J'ai voulu faire un container relique comme on voit dans le jeu, le petit jeu application en ligne qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un jeu sur les chevaliers qui est existant sur les portables. Et on y voit, souvent on a des containers reliques, on peut en ouvrir tous les jours, et puis on reçoit du matos pour customiser son chevalier. Et là donc j'ai imprimé en 3D des portes
des nouvelles portes de mon design à moi. C'est les portes, en fait le design n'est pas tout à fait fini, c'est en fait le design test, j'ai imprimé une seule fois directement, et je me suis rendu compte qu'en fait les reliefs étaient un tout petit peu faiblards. Alors quand vous êtes sur votre fichier 3D, bah, vous avez tendance à zoomer, donc du coup vous vous rendez pas trop compte de ce que ça va donner en réalité. Et à l'impression, c'est toujours bien de tester une fois parce que du coup on voit ce qui ressort, et là ça ressort pas assez. Donc il va falloir que j'approfondisse les creux, que j'augmente un peu les reliefs. Et donc vous voyez, j'ai refait le design. Alors je sais pas si on peut faire varier la lumière là au niveau des pentures, et ça gagnerait à avoir un tout petit peu plus de profondeur. Mais comme j'avais pas le temps de le refaire parce que bah, bien sûr cette vidéo a été tournée à l'avance, mais j'avais un tournoi dans 4 jours en fait, comme vous voyez, les containers sont tout gris, et normalement je présente une table, et donc il faut que je peigne ces containers, et j'ai que 4 jours pour le faire, mais ça va le faire, je vais pas beaucoup dormir, et puis c'est tout. Donc voilà, j'avais pas le temps de réimprimer le truc, j'ai voulu faire ça, fallait que j'avance, donc je les ai collés tels quels. Mais le design qui sera donc disponible, peut-être je le mettrai, je pense, à disposition sur les sites connus d'impression 3D, sera amélioré. Donc l'idée c'était simplement de ne pas utiliser les portes, c'est celles que vous retrouvez sur la passerelle que vous avez vue tout à l'heure, et puis d'y adjoindre ces nouvelles portes dessus, et puis de faire comme si c'était une sorte de container relique, un truc un peu important qui vient avec les trucs. Au début du design, j'ai pensé faire un prolongement là pour que les ailes remplacent ce genre de truc. C'était un peu compliqué à mettre en place, donc finalement j'ai quand même mis ces choses-là. Et c'est simplement des portes qui sont rajoutées là. Et donc là, je sais pas si vous voyez, on va faire jouer la lumière, mais il y a donc la séparation qui est ici, donc on imagine que les deux portes s'ouvrent comme ça en fait. Donc pour ce container là, par contre, il va falloir faire un travail de peinture un peu plus poussé, c'est-à-dire un truc dans les dorés et tout, avec peut-être du marbre sur les panneaux là, un truc un peu kitschouille, mais qui fait attention, ce container là, le laissez pas tomber, il y a un truc dedans quoi. Peut-être que c'est comme ça qu'ils transportent les Primark, je sais pas. Enfin moi je verrais bien, de toute façon étant donné que Gulliman est un robot, entre temps on n'a pas besoin qu'il nous parle quand il est en transport, donc autant le foutre dans un container et puis le balancer sur les planètes. Non? Enfin, je sais pas, vous me direz ça en commentaire. Donc voilà pour les containers que j'ai à peindre, sachant qu'il y en a bien sûr d'autres, hein. Il y a tous ceux que j'ai montés du coup le plus simplement possible, donc comme des containers. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus les 4 premiers que je vous ai fait. Celui-là, 13, et puis ensuite j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, enfin, bref j'en ai une facile une vingtaine à peindre, donc vous les voyez ici. Bref, j'ai du boulot. À bientôt d'ailleurs pour les tutos peinture de tous ces containers là, parce que je vais quand même me filmer quand je vais les faire, et on va voir ensemble différentes techniques pour les peindre simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un abonnement et un petit pouce bleu, c'est tout ce que je demande, je ne vous demande pas d'argent comme d'habitude. Merci en tout cas de me suivre toujours plus nombreux chaque semaine et à chaque nouvelle vidéo. Ça fait chaud au cœur, voilà. Et puis bien sûr, je vous ferai la rétrospective de la table une fois finie, avec le tapis Crank Wargame, que je vous invite à aller voir, et donc toujours vous bénéficiez du code de réduction MAHARPROD quand vous commandez chez lui. À bientôt à tous.